Bonjour, from Ecuador. Bienvenue. Tous les parfums ici. Ça, c'est une citrouille. Ah, ça a l'air bonne, hein. Et caramel beurre salé. Là, ça y est. Des boutiques et des noms de rues bien de chez nous. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans un petit village de l'Hexagone, mais à presque 20 000 km de la France, en Nouvelle-Zélande. Bonjour, kilo of saucisse. Bienvenue à Akaroa, une commune du bout du monde qui cultive ses origines françaises. Kevin est bordelais, il a débarqué ici il y a 4 ans. Un mariage et un bébé plus tard, il n'est jamais reparti. Je suis arrivé il y a presque 4 ans à Akaroa et j'avais aucune idée que c'était français. Et on peut vraiment le voir, nom de magasin, famille avec des noms français, des drapeaux français, ça fait un peu partie de l'ambiance et peut-être un peu du folklore aussi. Les gens sont très très fiers. La grosse attraction, c'est vraiment l'histoire française. Et en 1840, c'est le seul endroit en Nouvelle-Zélande où les Français ont essayé de s'installer. Malheureusement, les Français sont arrivés 6 jours trop tard. Et il semblerait que les Anglais ont planté l'Union Jack seulement 6 jours avant que les Français n'arrivent. Quel dommage. 2 siècles plus tard, l'histoire se répète. Car Kevin n'est pas le seul Français à avoir largué ses amarres dans ce pays. Ils sont 10 000 à vivre ici dans ces paysages de cartes postales entre mer et montagne. Au milieu de 4 millions d'habitants qui se partagent des territoires quasi inexplorés. Bon, on va goûter 2014, là. Comme Damien, vigneron bordelais, venu dans la région de Marlborough pour exploiter les vignes du Nouveau Monde. Ça va encore faire des grands pinots, ça. Ou encore Serge, qui après un divorce douloureux, a choisi ce pays pour se reconstruire et vivre de sa passion. La Nouvelle-Zélande, paradis de la pêche. Faut qu'on se le protège, ce paradis. Thomas est 4e mondial de planche à voile et il est en Nouvelle-Zélande pour découvrir ces spots de surf très connus des amateurs. C'est pas le genre de conditions qu'on a en France, ou très rarement, donc ça vaut largement le coup. Ils sont fiers de porter haut le drapeau tricolore au pays des Kiwis, le nom donné aux habitants de la Nouvelle-Zélande. C'est l'un des tout derniers territoires découverts par l'homme, la Nouvelle-Zélande. C'est au XIe siècle que les Maoris venus de Polynésie s'y installent et en 1840, la Nouvelle-Zélande devient une colonie britannique. Mondialement connue pour son équipe de rugby, les All Blacks, la Nouvelle-Zélande est surtout réputée pour ses grands espaces où la nature est reine. À 19 000 km de l'Hexagone, la Nouvelle-Zélande est aux antipodes de la France. Pourtant, cette terre immaculée attire de plus en plus de Français pour les vacances, et même pour s'y installer. Le Marlborough, la plus grande région viticole du pays. On a des beaux bois cette année-là. Il faut dire, avec l'arrière-saison qu'on a eue, il n'y a pas eu de soucis, c'était facile. C'est ici que Damien, un vigneron bordelais, s'est installé. C'est 2004 la première fois que je suis venu en Nouvelle-Zélande. Je suis un homme de la campagne, la Nouvelle-Zélande ça fait rêver beaucoup de gens pour ce qu'on voit derrière nous. Et j'avais dit à Georges Michel qui m'avait fait faire les vendanges, qui est un très bon copain, en repartant en France après les vendanges, je lui ai dit Georges, garde mon compte bancaire ouvert, je reviendrai. On dit ça, et généralement on ne revient pas. C'est un métier d'art la vigne. La taille. La taille pour nous c'est fondamental. Une famille de Sancerre cherche alors quelqu'un pour exploiter un domaine qu'elle vient d'acquérir en Nouvelle-Zélande. Elle contacte Damien et lui propose de repartir. J'ai dit oui, pas trop posé de questions. J'ai fini les études. 3 semaines après, j'étais parti en Nouvelle-Zélande et voilà, ça fait 8 ans maintenant. J'ai la chance d'avoir une femme qui m'a suivi, qui a eu l'envie de me suivre, ou l'amour de me suivre, je sais pas. Et aujourd'hui, je suis même reconnaissant vis-à-vis du pays de nous avoir donné le droit de rester là. Hein. Mais attention, on n'oublie jamais la France. Et on reste français dans l'âme. En 8 ans, Damien a construit une nouvelle vie avec son épouse Muriel. Leurs 2 enfants, Léonie et Thomas, sont nés ici. Je crois qu'on entend Léonie. Qui est là? Bonjour ma chérie. Bonjour ma jolie poupée.
Tu te réveilles? Allez, c'est l'heure d'aller à la crèche. Salut les loulous. Ça va? Bonjour papa. Bisous papa. Bonjour. Maman. On a 2 enfants qui sont franco-néo-zélandais, on a une maison, on a notre vie ici. Petit morceau de brioche? De la bonne petite brioche à maman. Tu veux un gros bout, toi? Chocolat. Du chocolat? Ok. Ils sont français dans le sang, mais néo-zélandais dans le comportement, donc c'est un joli mix, quoi. C'est un joli mix. Et ça, c'est quoi, ça? Maison. Une maison? Et en anglais, comment tu dis maison? House. Comment tu dis? A house. House, voilà. C'est bien. Voilà, monte ton vélo. Comment veut pédaler mon Bon, on n'a pas perdu les traditions, hein. On a la brioche le matin, on fait encore notre pain, on fait nos yaourts. On n'oublie pas les traditions françaises, hein. Le jambon de Damien qu'il fait régulièrement. Le pâté de Damien. Pâté de lapin qu'il a bien sûr chassé. Les conserves d'abricots. On fait notre vinaigre fait maison qui sent assez fort. Et puis voilà. Thomas, tu veux quoi pour le déjeuner? Tu veux quoi? Cheese and crackers? Mais non, mais on va manger un kiwi. Non. Ah bon? Bon. C'est toujours le problème, hein, d'arriver à garder les... Il n'y a pas de cantine. Il n'y a pas de cantine, donc on fait les déjeuners, on fait les lunchs. Des crackers? Ok. Bon, ça c'est le petit côté, la petite touche kiwi, ça. La petite touche néo-zélandaise. Allez, on va à l'école maintenant. Allez, on prend les sacs, les lunchs. Allez, on est parti, mon cœur. Bon, on y va vite, on va être en retard. En voiture, tout le monde. Vite. Yo, tu restes là. Viens. Allez, bonne journée. Amusez-vous bien à la crèche et à ce soir. Le système scolaire en Nouvelle-Zélande est un petit peu différent de la France. L'école commence à 5 ans ici. Et elle commence le jour de son anniversaire. C'est-à-dire que voilà, Thomas, lui, il a 4 ans et demi, il est encore à la crèche avec sa sœur Léonie qui a 2 ans. Mais au mois d'octobre, le jour de ses 5 ans, il partira à l'école. Voilà, donc il faut payer la crèche jusqu'à 5 ans, ça c'est sûr, c'est une différence. Mais après, l'école est gratuite, hein. Bon, on a une... La crèche coûte 6 500 € par an et par enfant. Une addition douloureuse pour Damien. Mais c'est ici que les enfants apprennent l'anglais. Et ça n'a pas de prix. Bye. Bye. Si certains partent en famille, d'autres, au contraire, quittent la France pour oublier. Salut la buse. Après un divorce douloureux il y a 25 ans, Serge a tout quitté pour écrire une nouvelle page de sa vie en Nouvelle-Zélande. J'étais arrivé à un stade dans ma vie où il fallait que les choses changent. J'avais envie de faire autre chose. J'étais à l'époque directeur de supermarché. J'avais 60 ou 70 employés sous ma responsabilité. Et, il fallait que je vois vraiment quelque chose de différent. Donc je me suis trouvé face à un globe terrestre et il y avait ce tout petit pays à l'autre bout du monde où j'ai posé le doigt dessus. Et donc c'était la Nouvelle-Zélande et j'ai dit pourquoi pas. J'ai plié mes affaires, 2 sacs et 2 valises avec mes cannes à pêche bien sûr. Et sachant que la Nouvelle-Zélande était une destination parfaite pour cette passion que j'avais de la pêche, eh bien j'ai dit allons voir quoi, tout simplement. C'est donc au bout du monde que Serge s'est reconstruit. Autour de sa passion, la pêche. Une passion dont il a fait son métier en devenant guide professionnel. Je crois qu'ici en Nouvelle-Zélande, on est béni des dieux avec nos montagnes, avec les arbres, avec une eau pure. Il n'y a rien, ça fait 2h30 qu'on est là et on n'a vu personne. On n'a vu personne. Les moutons, les vaches, mais c'est tout. Faut qu'on se le protège, ce paradis. Au paradis, au paradis. 25 ans après son arrivée, Serge s'est bien intégré. Il en a même perdu son français. Ça me fait toujours sourire quand on parle de la pêche ici en Nouvelle-Zélande parce que moi j'appelle ça chasser. J'appelle ça chasser la truite. Il faut d'abord une approche très méthodieuse. Méthodieuse, oui, méthodieuse, c'est ça, hein? C'est comme ça qu'on dit. Pas mélodieuse, non, mélodieuse c'est la musique. Méthodique, et qui fait que le poisson va se laisser tenter.
En Nouvelle-Zélande, la nature est très généreuse. Le pays fait d'ailleurs figure d'exemple en matière de conservation de la biodiversité. Un tiers de son territoire est aujourd'hui classé réserve naturelle et abrite des espèces rares. Tire dessus, vas-y à fond. Kevin est guide écotouristes, un métier quasi inexistant en France. Jolie vague, hop là. Hihi. Ouais, maintenant qu'on est dans le Pacifique, on le voit pas trop, mais c'est dit, il y a l'Antarctique qui est à 2000 km à gauche. Et derrière nous, on a le Chili qui est seulement à 6400 km. Sur notre couple. Kevin est diplômé d'un master d'écologie. Il aime faire découvrir la faune de la baie d'Akaroa, comme aujourd'hui avec ses phoques sauvages. Tu les vois à gauche, juste en dessous de l'herbe. Donc il y en a 1, 2, 3. Donc une région comme ça, là, c'est en anglais, c'est un hole out. C'est un endroit où les célibataires se retrouvent. C'est un rocher où ils se sentent à l'aise et puis voilà. Relax, tranquille, pépère, mémère. Hop là, oh, il y en a plusieurs qui sortent, regarde. Quand je repense à certains travaux que j'ai fait en France, où tu es devant un ordinateur, et puis tu as le beau ciel bleu dehors, tu dis, oh, t'as envie de sortir. Et puis même si aujourd'hui c'est un peu couvert, il y a des vagues, enfin, je donnerai rien au monde pour changer. En France, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent un peu à droite et à gauche, McDo, Leroy Merlin, etc. Enfin, c'est bien, il faut payer les factures. Mais je veux dire, enfin, je me sens un peu privilégié à me dire que je suis dans un environnement comme ça et je travaille dans ce que j'ai étudié. Hop là. À terre, Kevin fait découvrir des manchots à ailerons blancs, une espèce endémique de Nouvelle-Zélande, protégée depuis 20 ans. Cool. Approchez-vous, ok? Je sais. Restez là, pas de bruit. On a le mâle qui est à gauche, il a un bec qui est un peu plus large, vous voyez, la femelle qui vous regarde. Mais c'est vraiment typique au white flipper penguin, le manchot à aileron blanc. Vous voyez la ligne blanche qui est vraiment des deux côtés de l'aileron. Ouais, commence un peu à stresser, à s'énerver, donc on va pas là. C'est un peu fin, je sais pas si vous imaginez quelqu'un qui arrive et couvre le toit de votre maison. c'est un peu ça. Hein. Donc c'est la colonie de manchots la plus grande qui vit sur le continent. Et c'est grâce à la préservation que les fermiers ont fait sur leur propriété, parce qu'il faut savoir qu'il y a un peu plus de 30-40 ans, on était pas loin de 20 000 manchots tout autour de la péninsule. Et à cause des prédateurs qui ont été introduits, comme furets, belettes, hermines, chats sauvages et malheureusement parfois les chiens domestiques aussi, les populations ont diminué de près de 80%. Sa journée de travail terminée, Kevin retourne à Akaroa, le petit village français. Il retrouve Eve, sa femme, et son bébé de 2 mois, Nest. Tu regardes le panneau, l'essence, c'est les petites traductions d'Akaroa, ça devrait être station essence. Accessoires, réparation automobile, ça c'est pas mal. Kevin a rencontré Eve alors qu'il était en vacances il y a 4 ans. Je rentre au chaud. Il avait pris un petit job à Akaroa grâce à un visa vacances-travail. Cadence the other side. Petite maison en Nouvelle-Zélande. Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. On a une très belle terrasse, on a une très belle vue sur la baie. Il a fallu que j'aille à l'autre bout du monde, dans une baie qui était complètement isolée, où il y avait 3 personnes qui y vivaient, pour trouver quelqu'un. Pour trouver l'amour de ma vie. Hein. C'est bon. J'ai de la chance. C'est toi qui es chanceuse. J'ai de la chance. C'est gentil, ça. Je lui ai fait faire tout ce chemin pour vivre ici avec moi. Il manque beaucoup à sa famille. On a vraiment beaucoup de chance. T'es content d'être là, toi aussi? La famille, la maison. Ouais, chez mes parents. Ma famille. Depuis leur mariage en France, il y a 18 mois, Kevin n'a pas eu l'occasion de rentrer à Bordeaux. Ah, le mariage. Le mariage avec mon frère qui nous a amenés en tricycle à la mairie. Et puis on va se connecter. Hein. Ses parents vivent à presque 20 000 km d'ici. Bonjour à papy et mamie. Et ils n'ont encore jamais rencontré leur petite fille. Les contacts se font donc par Internet. C'est bon, oula, d'accord. Ça fait quoi? Ça fait moins 10 heures pour la France, peut-être? Ouais, 10h15. On ne devrait pas tarder à se connecter. Hein. Allô? Bonjour, ça va là-bas? Ça va. Coucou. Coucou. L'autre bout du monde qui te dit bonjour. On attend avec patience et impatience les retrouvailles. C'est formidable la vie qu'il a là-bas, mais l'éloignement, il reste malgré tout
quelque chose de difficile? Eh ben, moi aussi, moi j'ai hâte de les voir, hein. Ça fait 18 mois. Au revoir la pupuche. Bonne nuit à vous. Hein. À bientôt. Ciao. Ciao. Hop. Si Kevin voit si peu sa famille, c'est que le voyage est long et cher, presque 2000 € par personne. 30 heures de voyage, avec au moins un arrêt entre les deux, le prix du billet d'avion qui est entre 2500 et 3000 $, ça fait réfléchir. Dans quelques mois, la famille sera enfin réunie pour les fêtes de Noël.